Depuis quelques semaines, j'ai une nouvelle cliente qui est américaine. Ça veut dire que je vais chez elle 3 fois par semaine et je lui fais des séances complètement en anglais. Et en fait, à chaque fois que je sortais de chez elle, je me suis rendu compte que j'étais extrêmement frustrée. J'arrivais dans ma voiture, je me mettais à parler anglais. C'est un exercice que j'aime bien faire, parler en anglais toute seule. Pourquoi en fait, j'aime bien l'anglais. Donc, je suis échauffée, pardon, de ma séance avec elle. J'arrive dans ma voiture, je continue à parler anglais et là, je parle super bien. Anglais, enfin, accent nickel, les mots qui sortent tout seuls. Alors que pendant la séance avec elle, j'avais l'impression d'être nulle. Je cherche mes mots, je bégaye, j'arrive pas à parler. Et c'est très désagréable pour moi, parce que je sais que je sais parler anglais. J'ai été quand même prof d'anglais pendant quelques années. Ça fait des années que je travaille dur mon anglais. Je lis des livres en anglais tous les jours. Enfin bon, bref, je cherche pas à vous convaincre, vous, que je parle anglais, mais c'est comme si en fait, c'est pas comme si, je manque de confiance en moi. Et j'ai discuté avec ChatGPT qui m'expliquait que mon problème était émotionnel. J'avais besoin de laisser, en fait, euh, prendre le relais à une autre partie de mon cerveau et réussir à être naturelle. Là, j'étais dans le contrôle de mon image. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Je vais pas bien savoir parler anglais, un peu comme quelqu'un qui vient de commencer à apprendre la langue. Vous voyez, là, en fait, il y a plusieurs façons de parler une langue. Tu as ce que tu apprends, la grammaire, tout est correct. Tu es beaucoup dans la réflexion, ce que tu fais à l'école, par exemple, quand tu essayes de faire une phrase, et tu as l'anglais après qui est naturel. Il est émotionnel dans le sens où il glisse tout seul. T'as pas besoin de réfléchir. Euh, tu sais parler. Et il y a toute une dimension d'être capable de lâcher prise, de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son souffle, à sa posture. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était directement en lien avec le protocole d'entraînement que j'ai mis en place. Je suis coach sportif. Ma spécialité, c'est la transformation physique et mentale. Je passe beaucoup par le mental pour transformer le physique. Donc, au sein des séances que je propose, que ce soit à distance ou en présentiel ici à Marrakech, je travaille beaucoup sur le mental aussi pendant les séances. Et ça m'a fait prendre conscience qu'en fait, tout ça, pour réussir à parler anglais plus librement, être mieux dans ma peau et plus en confiance, bah, je pouvais m'appuyer directement sur les outils que moi-même je mets en place auprès de mes clientes, parce que c'est la même chose. Et aujourd'hui, le thème de cet épisode, c'est justement comment on peut utiliser la musculation pour se reconnecter, c'est-à-dire pour reconnecter ton cerveau et ton corps, pour reprendre confiance en toi et comment est-ce que ça va agir justement sur ta confiance en toi. Alors quand je dis reconnecter, si ça vous paraît un peu perché, pensez vraiment un fil, hein, le cerveau branché au corps. Il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de leur corps. On est facilement déconnecté de son corps, surtout quand on manque de confiance en soi, parce qu'on est beaucoup dans la peur du jugement des autres, dans le regard des autres, qu'est-ce qu'on va penser. On peut aussi avoir des domaines de sa vie dans lesquels on est très confiant et d'autres dans lesquels on est moins confiant. Et justement, on va voir ça aujourd'hui. Brièvement, comment j'ai mis en place cette méthode? Il y a quelques années, il y a 7 ou 8 ans maintenant, j'étais pas du tout sportive. J'avais pas d'ambition dans la vie, j'étais très mal dans ma peau. Et le sport m'a vraiment permis de me transformer. Et au départ, j'ai beaucoup aidé, accompagné des femmes qui recherchaient la même chose, qui recherchaient à perdre du poids. Et je me suis rendu compte que perdre du poids, même si on va plus loin, changer, ça demandait de changer ses habitudes en profondeur, mais un peu de son identité et qui on était aussi. Donc, j'ai commencé à accompagner des gens à mettre en place petit à petit mon propre programme, à développer un programme complet qui s'appuie donc sur le physique, sur le mouvement, mais aussi beaucoup sur le mental. J'ai étudié le cerveau, les habitudes, euh, j'ai réfléchi à mon parcours aussi et j'ai mis en place un protocole que je continue à essayer de développer du mieux possible et que j'ai d'ailleurs continué à développer ici depuis que je reçois des clientes, depuis que j'ai ouvert mon studio à Marrakech et que je reçois des clientes en présentiel, parce qu'effectivement c'est un peu différent de coacher en présentiel et à distanciel. Et
là maintenant, j'ai un protocole de musculation qui est très rodé. Et pourquoi la musculation peut vous aider à développer confiance en soi? Quel est le rapport? Ce qui va vous aider en partie à développer votre confiance en vous, c'est d'être capable de prendre le contrôle. Et on peut prendre le contrôle sur sa tête grâce à son corps. Quand on est stressé, qu'on manque de confiance en soi dans une situation, on a le cœur qui va se palpiter un peu plus fort, on va avoir une posture physique qui va être différente. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de soi dont on n'a pas forcément conscience. Et plus on est déconnecté entre le corps et la tête, et moins on s'en rend compte, et moins on arrive à reprendre possession de ses esprits, reprendre ses esprits. Et donc comment ça se passe concrètement? Il y a des sports comme le yoga, par exemple. Si je vous dis yoga, vous avez conscience que c'est un sport qui te permet d'être dans la maîtrise, tu es dans l'engagement des muscles un peu profonds, dans des postures. Les arts martiaux aussi, c'est pareil, c'est un sport qui a une forte dimension mentale. On sait que les 2 sont très liés. La musculation, un peu moins parce que, quand on entend musculation ou fitness aujourd'hui, on a un peu, beaucoup de gens ont l'habitude de prendre des programmes en ligne. Voilà, tu sautes dans tous les sens, tu fais des mouvements sans vraie intention et la respiration, elle est un peu aléatoire, tu sais pas bien faire. Moi, ce que je développe autour de la musculation, c'est vraiment la concentration, la respiration, la maîtrise des mouvements. Et je vais vous expliquer concrètement les 3 étapes fondamentales de mon programme qui pourront vous aider aussi. Je vais vous donner à la fin un exercice concret à faire. Comment ça se présente concrètement? La première phase la plus importante, c'est la préparation. Quand j'ai une cliente en présentiel ou en distanciel, c'est la même chose. En distanciel, j'intègre des vidéos. On prend quelques minutes pour se préparer à la séance. Ma cliente s'allonge en général sur le tapis. Je lui demande de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Donc, ça demande déjà d'apprendre à respirer. Là, on voit un peu le lien aussi avec le yoga pour celles ou ceux qui en ont déjà fait. Le yoga, on passe beaucoup par la respiration. Donc, l'idée, et c'est directement inspiré du yoga, je le reconnais, c'est de respirer par le ventre, de se concentrer sur la respiration, sur les mouvements dans son corps, et grâce à la respiration, de commencer à entraîner un travail abdominal. C'est comme ça, personnellement, que j'ai réussi à bien comprendre comment fonctionnaient les abdominaux et à bien les activer. Il faut savoir que cerveau et muscles sont directement liés. Si tu n'es pas capable de contrôler tes muscles avec ton corps, ils ne seront jamais à leur plein potentiel. Si tu fais un exercice sans aucune intention, il n'aura jamais le même effet, la même efficacité que si tu sais quel muscle tu cherches à activer et que tu es vraiment concentré. Donc la concentration en musculation, elle est vraiment essentielle. En tout cas, dans le protocole que j'ai développé moi, c'est pas forcément ce qu'on voit partout et c'est justement là que je me démarque et que pour moi, mon protocole est vraiment intéressant. Donc allongé, respiration, abdominaux, donc ça c'est quelque chose qu'on met en place petit à petit. Et ensuite, je vais donner un petit peu le ton de la semaine ou de la séance. Je vais incorporer des exercices de visualisation aussi, liés à l'objectif de la personne. Pareil, ça va l'aider aussi pendant sa séance. Je vais m'appuyer un peu sur ses niveaux d'énergie. Est-ce que tu es fatigué, en forme? Selon son état, je vais la préparer et la mettre en condition pour la séance à venir. Donc si vous êtes seul, prenez ce temps, posez-vous, concentrez-vous sur votre respiration, commencez à engager les abdominaux, à les sentir et commencez à réfléchir à l'énergie, à l'intention que vous voulez mettre dans votre séance. Se visualiser avec le corps qu'on veut ou la situation qui nous pose problème en ce moment. Pour moi, l'anglais, par exemple, ça peut être intéressant. Se sentir lâcher prise, se voir dans une situation de posture de force. Parce qu'on va travailler la force et les muscles pendant la séance. Donc, c'est le moment idéal pour prendre de l'énergie. Je fais des exercices au niveau de la respiration aussi, par exemple. Je vais lui dire, t'inspires de la force, tu relâches de la pression, tu relâches une tension, tu relâches un doute. Donc par la respiration, on peut faire passer beaucoup de choses, mais forcément, quand on est guidé par quelqu'un, ça va avoir plus d'impact parce que c'est un peu plus difficile quand on est seul de se recentrer. Donc on se concentre sur sa respiration pendant quelques minutes, on se prépare mentalement pour la séance. Qu'est-ce que j'ai fait euh, concrètement pour mon anglais avant ma séance avec ma cliente? Je me prépare dans ma tête. Je commence à
parler en anglais dans ma tête. Je commence à réfléchir aux premiers instants. Je visualise dans ma tête les premières minutes de la séance qu'on va avoir ensemble. Qu'est-ce que je vais lui dire? Vers quoi je vais l'amener? Quelles sont les premières petites instructions que je vais lui donner? Quelle énergie je vais donner à sa séance aujourd'hui? Et puis, je me mets à écouter un podcast en anglais pour habituer mon cerveau à parler. Je parle même un peu à voix haute s'il le faut, pour switcher du mode français à l'anglais aussi. Parce que c'est ça aussi qui est difficile en parlant, en passant d'une langue à l'autre. Tu es bien ancré dans ton français, dans ton identité de français, dans ta personnalité de française. Quand tu parles en anglais, par exemple, tu parles très différemment. Ta bouche, elle va s'ouvrir un peu moins haute, un peu moins, elle va être un peu moins ouverte. Tu parles un peu plus dans la gorge. Donc l'idée, c'est de se préparer mentalement à sa séance, tout comme je le fais ici. Prépare-toi mentalement d'abord à ta séance, ensuite tu t'échauffes. L'échauffement, il est très important. Je sais qu'il y a plein de gens qui zappent l'échauffement, mais encore une fois, c'est le moment où déjà tu prépares tes muscles, mais tu prépares aussi surtout ta tête. Tu te prépares à te concentrer, tu prépares ta stabilité, tu prépares ton souffle, tu es toujours concentré sur ton souffle, tes abdos, pour pouvoir faire la séance au mieux. Vous voyez que dans la vie, c'est exactement la même chose. Donc quand on a une situation dans laquelle on manque un peu de confiance, on peut se resservir de ces outils. Je fais beaucoup de parallèles entre la musculation et la vie, en fait. La préparation, elle est cruciale. D'abord, on se prépare. Une fois l'étape de la préparation avancée, et vous voyez que là, on est directement dans, je vous parlais de connexion, se reconnecter à soi. Les exercices qu'on apprend à faire sur le tapis, par exemple les exercices de respiration, on peut les utiliser dans la vie de tous les jours après. On va pouvoir se recentrer comme ça. Je me reconnecte à mon souffle, je respire, je me concentre. Ensuite, donc, il y a la période de musculation elle-même. Je vous parlais tout à l'heure de connexion neuromusculaire. C'est très important. On active ses muscles avec son cerveau. Si tu fais un exercice de tirage et que tu ne sais pas que tu dois sentir ton dos, bah, tu ne vas pas activer les bons muscles. Ta séance, elle ne va pas être aussi efficace. La concentration, elle est primordiale en musculation et ça change ta séance, ça change tes résultats, ça change ta sensation, la répartition de tes forces, ça change tout. Et comment j'utilise ça aussi concrètement en séance? Donc c'est apprendre à respirer correctement, au créer du mouvement. En général, on va à quel moment tu retiens ta respiration, à quel moment tu souffles. Et tout ça, ça devient très automatique. Je vois au fil de mes séances avec mes clientes que j'ai même plus besoin de leur dire. En fait, une fois qu'on est bien connecté à son corps, ses muscles, ça devient naturel. Je suis persuadée qu'on sait tous dans le fond comment bouger, c'est juste qu'on en a perdu l'habitude, on a besoin de repères. Mais après, ton corps sait très bien ce qu'il a à faire. Donc ta respiration, une fois que tu as compris comment ça fonctionne, elle va s'ajuster tout de suite. C'est exactement la même chose quand tu conduis une voiture et que tu fais des mouvements automatiques sans avoir besoin qu'ils soient conscients. C'est intégré. Ton cerveau, il apprend par la répétition. Une fois que ton cerveau il a appris quelque chose, il va le reproduire lui-même naturellement. C'est comme une compétence. Et tu vas pouvoir l'adapter dans ta vie. Il faut savoir aussi que la musculation, ça renforce les muscles. Si tu as plus de muscles, tu te sens plus fort. Le parallèle est énorme. Si tu te sens plus fort dans ton corps, automatiquement, ça va se traduire dans ta tête. Vous vous rappelez de ce que je vous disais au début. Le cerveau et le corps, ils sont liés. Vous avez peut-être l'impression qu'ils sont un peu déconnectés, mais la musculation va être idéale pour les reconnecter, justement. Confiance en soi, se sentir plus fort, être plus fort. Ça va jouer aussi sur votre posture. Il faut que votre protocole, votre entraînement ou votre programme, peu importe, vous fasse travailler votre posture. Il faut que votre posture, elle s'améliore. Et souvent, c'est la première chose qu'on voit, que je vois chez mes clientes, c'est-à-dire qu'avant même de voir un effet sur le corps, qui est pourtant souvent ce qu'elles recherchent en premier, on voit un effet sur la posture. C'est-à-dire que naturellement, la personne ne se tient plus pareil. Et je vous le disais au début, je crois, de la vidéo, imaginez que je me tienne comme ça. Si je me tiens droite, ça change tout. Il y a beaucoup de gens, j'observe beaucoup les gens dans la rue, qui se tiennent comme ça. Vous regarderez, du coup, dans la rue, comment se tiennent les gens. Ils se tiennent tous, alors c'est sans doute la faute au téléphone portable, le dos un peu courbé, la tête en avant. La première chose que je vois. Alors, imaginez quelqu'un qui vient vous parler qui est comme ça, et imaginez quelqu'un qui vient vous parler comme ça. On n'a plus du tout déjà la même perception de la personne, mais même nous-mêmes.
Je ne sais pas là comment vous êtes, vous qui êtes en train de me regarder, être assis. Essayez de vous installer différemment et sentez comment tout de suite vous vous sentez différente. Si je te dis la tête haute, mais tu ne te sens pas du tout pareil que si tu as la tête comme ça. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc, quand je vous dis que la musculation, elle va jouer sur la confiance en soi, bah, à travers la posture, à travers les muscles, la conscience que vous développez, vous allez directement avoir une incidence à long terme sur votre confiance en vous, sur votre façon dont vous interagissez avec les gens, mais aussi sur la façon dont les gens ils vous perçoivent. Aussi, vous allez être capable de vous concentrer beaucoup plus facilement. Le problème quand on manque de confiance en soi, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on a le cerveau qui va partir ailleurs et qui va être en dehors. Il va être en train de se demander qu'est-ce qu'on pense de moi. Les autres vont me trouver nulle. Les autres vont penser que. Quand on est capable de se recentrer, on ne pense plus aux autres. On est directement connecté à soi. Et la concentration, ça se travaille. Plus on travaille sa concentration, plus on va être conscient de soi en dehors de, euh, de, de la pratique. Être plus connecté à soi, c'est aussi avoir moins l'esprit qui vagabonde dans tous les sens. C'est se rendre compte de ce qu'on fait, des gestes qu'on fait. C'est voilà, c'est être plus dans la conscience et moins dans l'inconscience de ces gestes et dans l'automatisme. Et parfois dans le mauvais automatisme. La troisième chose, c'est le retour au calme. Pareil, à la fin de ma séance, je demande à mes clientes de s'allonger ou parfois d'adopter d'autres postures. Mais c'est un moment où on apprend mentalement à détendre ses muscles. Quand on est stressé dans une situation, on a le corps qui se raidit. On est raide, on respire différemment, on a le souffle un peu coupé. Et là, à travers la respiration et à travers le guidage que je leur propose, je leur apprends à déconnecter, à détendre mentalement chacun de leurs muscles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut après réactiver dans des situations de stress ou dans des situations où on manque de maîtrise. On a besoin de reprendre confiance, de reprendre la main, de reprendre le dessus, la maîtrise sur la situation. On se détend, on se redresse, on respire calmement, on est concentré à nouveau sur le souffle et on apprend à détendre ses muscles. Et justement, j'ai une cliente qui me disait, bah, c'est ce que je refais la journée. Je refais souvent ces exercices et c'est vrai qu'elle est très stressée, elle a un travail très stressant aussi et ça lui permet petit à petit bah, de devenir plus maître d'elle-même et d'être moins la victime de son stress aussi. Le moment de fin de séance, c'est aussi celui que je choisis pour refaire un petit ancrage. Ça peut être un exercice de visualisation. Se voir tel qu'on veut être, imaginer notre corps tel qu'on veut être, imaginer un problème qui nous mine, quelque chose. Et à l'aide du souffle, encore, j'aide à libérer les tensions, libérer les blocages. Si la personne elle est très fatiguée, je vais lui donner des petites indications qui vont lui permettre de réajuster ses niveaux d'énergie. En fait, mentalement, avec le mental, on peut faire plein de choses. Et ces moments-là, début et fin de séance surtout, c'est des moments où le cerveau, il est beaucoup plus libre. Comme on a évacué beaucoup de tensions pendant la séance et qu'on était très concentré, on est vraiment dans le laisser-aller et c'est vraiment le moment idéal pour se recalibrer, se reconcentrer, visualiser, etc. Peut-être que je vous parle beaucoup de visualisation, c'est peut-être quelque chose qui ne vous parle pas et qui pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Donc, c'est 3 éléments. Concrètement, comment j'ai utilisé cette histoire de posture, de musculation, de force et de fin de séance. Il y a la posture. J'ai repris ma posture de coach pendant ma séance. Dès que je sens que je redeviens un peu hésitante, je bégaye, je reprends ma posture. Je me redresse, je suis coach, je suis forte, j'ai des muscles. Ça a l'air tout bête, mais j'ai des muscles, ça te permet de te redresser. Je suis là pour guider ma cliente, je suis pas là pour penser à moi déjà, parce que si je pense à moi et à ce qu'elle pense de moi, je suis plus du tout en train de l'aider et de la guider. Donc je reprends mon rôle. Posture, ancré, souffle, respiration. Je me détends. Moi, je suis capable de détendre, mais cet exercice de fin de séance, je le fais depuis longtemps. Je me détends et ça change tout, ça revient naturellement. Je sors de cette position d'autocontrôle, de crispation pour revenir
vers mon état normal et ma personne normale. Donc, pour terminer, je vais vous donner un exercice tout simple à faire de respiration pour réinitialiser son système nerveux. Donc, on s'assoit dans une position confortable, mais on est bien droite. On ne cherche pas à être avachi. Et on respire normalement, on se redresse, abdominaux un peu serrés. On va inspirer pendant 5 secondes. Donc, inspirer lentement. Des longues secondes, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. Je vais guider votre respiration. Vous allez respirer, inspirer, fermer les yeux. Vous écoutez ma voix. Vous inspirez pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous arrêtez de respirer. 1, 2, et vous soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. On va recommencer. Vous inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. On stoppe la respiration. 1, 2, et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. 1, on inspire. 2, 3, 4, 5. On arrête de respirer. 1, 2, et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche, on rouvre les yeux. Comment vous vous sentez? Je suis sûre que vous vous sentez différent d'avant cet exercice de respiration. Système nerveux réinitialisé. Ça marche à tous les coups. Un stress, une situation difficile, une angoisse, quelque chose. Faites cet exercice. Vous faites 3, 4, 5 respirations. Vous allez voir que vous vous sentirez carrément différent après. Situation de stress, manque de confiance en soi, ce que vous voulez. Voilà. En résumé, la musculation bien menée, pas faite n'importe comment, pas avec des vidéos où on est en train de concentrer sur ce que la personne fait et nous dit et pas sur soi. C'est essentiel pour développer la confiance en soi, mais surtout la reconnexion à soi. Le but du sport, vous devez trouver une activité qui vous permette de vous reconnecter en fait. Et c'est ça aussi qui fait que vous allez l'apprécier avec le temps. C'est pour ça que j'aime bien la course à pied, par exemple. Avec le temps, moi, quand je cours, je suis pas en train de me dire ah, c'est dur, mon souffle, mes jambes. C'est vraiment le moment où je pense. Voilà, je suis entièrement concentrée sur moi et sur un sujet de réflexion en particulier que je vais donner à ma séance de run, par exemple. Je veux penser à un problème, je veux résoudre un problème, je veux trouver une idée. C'est idéal. Donc, vous devriez vraiment, à travers le sport que vous pratiquez, même si c'est pas la musculation et que c'est un autre, trouver en tout cas au moins une activité qui vous permette de travailler sur cette connexion. Parce que dans le monde où on est hyper connecté à l'extérieur, les gens, ils sont de plus en plus déconnectés d'eux-mêmes, de leur corps. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de ce naturel. Le corps sait ce qu'il faut. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai appris à faire l'équilibre sur les mains. Il y a plein de gens qui m'ont donné des conseils et tout. Alors, j'ai pris quelques conseils, mais je me suis dit, le corps, il sait ce que tu dois faire. Si tu apprends à te reconnecter à lui, à te concentrer, à t'entraîner, tu vas finir par y arriver. Donc, il faut retrouver vraiment une meilleure connexion, rétablir une meilleure connexion à soi, et ça passe par le corps. C'est très utile et indispensable pour la vie de tous les jours. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt déconnecté, pas connecté? Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous avez un sport qui vous permet justement de vous reconnecter et qui vous fait du bien? Et si jamais vous avez envie d'aller un peu plus loin, si vous voulez être guidé dans ce travail, euh, testez mon protocole de transformation qui ne passe pas que par le sport. Justement, c'est juste un petit maillon de toute la chaîne du programme de transformation que j'appelais NeuroFit. NeuroFit comme fitness. Je vais vous laisser un lien qui vous donne accès à un questionnaire qui, moi, me permet de faire le point sur vos objectifs, vos besoins, là où vous en êtes, et de voir si déjà on peut travailler ensemble. C'est le premier pas pour pouvoir travailler avec moi. Et vous faire une proposition ou des propositions qui vont être adaptées à ce que vous souhaitez et à votre budget aussi.
Le lien est également sur mon site, eljam.com. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.